Alors on vous parle souvent de la situation de ces réfugiés issus du Soudan ou d'Érythrée en Israël, mais l'histoire que l'on va vous raconter maintenant eh bien, est peu banale. C'est celle de Khamis Alcher, notre invité. Bonsoir à vous, merci d'être là. Vous êtes originaire du Soudan et vous êtes arrivé en Israël il y a 8 ans, c'est cela, et vous êtes aujourd'hui acteur au théâtre en Israël, c'est-à-dire que vous jouez en hébreu. Alors, oui, en hébreu, oui. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Comment vous êtes devenu acteur ici en Israël? C'était votre rêve depuis... Vous êtes venu en Israël pour devenir acteur? Non, je ne suis pas en Israël venu en Israël pour être acteur. Je suis acteur depuis un âge très jeune, en fait. Depuis l'âge de 8 ans, à peu près. J'étais à l'école et un jour, j'ai participé j'étais le garde d'un souverain et j'étais le garde et quelqu'un voulait voir le souverain et dans la pièce et j'ai poussé mes partenaires de jeu et les autres élèves dans la pièce et là les autres ont dit qu'on a un bon acteur, prenons-le, et les autres élèves des autres classes, des classes supérieures m'ont engagé pour faire l'acteur et j'ai beaucoup apprécié et joué la comédie et j'ai participé à des pièces de théâtre, à des spectacles, à des films, et je voulais vraiment être l'une des personnes qui soit dans l'écran. J'étais fasciné par les films notamment. Et depuis mon plus jeune âge, en fait, ça fait partie de moi. Et en Égypte, je voulais apprendre le jeu, l'art dramatique, mais je n'ai pas pu le faire. Et j'étais 2 ans dans un groupe Gamra, qui s'appelait, et la plupart étaient des réfugiés du Soudan Sud, et j'ai étudié l'art dramatique, et à un certain moment, en Égypte, il y avait des manifestations de réfugiés qui ont été brisées par le pouvoir, et chacun, nous sommes dispersés, une partie d'entre nous est venue en Israël, d'autres dans d'autres pays. Lorsque je suis venu ici en Israël, je voulais étudier l'art dramatique, et comme je connais l'arabe, alors j'ai cherché une école d'art dramatique en arabe et je n'ai pas trouvé. Et un ami m'a dit, Khamis, si tu veux étudier quelque chose en Israël, tu dois vraiment apprendre l'hébreu. Alors je me suis pris entre les mains, je suis allé à l'Ulpan Gordon. Pendant 1 an, j'ai étudié l'hébreu et encore maintenant, je les remercie à l'Ulpan Gordon, et là-bas, j'ai également étudié l'art dramatique au Théâtre Gesher, et puisque je ne maîtrisais pas l'hébreu, je ne comprenais pas vraiment les études, et j'ai appris à l'Institut Levinstein pendant un an et demi, et j'ai appris à jouer l'art dramatique en face d'une caméra chez Shachar Rosen, Nivraz, et c'était mes professeurs, et j'ai participé à un feuilleton et à une pièce au théâtre Caméry et à une autre pièce au théâtre de Tmouna, et je pense vraiment que je suis né ici maintenant. Ouais. Mais c'est ça qui est étonnant, parce que quand on regarde, c'est vrai, on parle souvent en Israël de ces réfugiés qui viennent du Soudan, du Darfour comme vous, ou d'Érythrée, et leur situation est très difficile. Ce sont souvent des emplois très durs qu'ils doivent faire. Vous avez choisi de continuer finalement ce qui est votre métier, c'est-à-dire celui d'acteur, et ça a marché. À quoi vous attribuez cela? Il a fallu quoi? De la volonté, beaucoup de volonté de votre part? Vous étiez déterminé? C'est vrai que ma famille est dispersée en 3 pays, au Soudan, au Tchad, au Kenya, et moi je suis entre 4 pays. Je suis en Israël et la situation ici est très très difficile. Du moment où je suis venu en Israël et jusqu'à maintenant, j'apprends en permanence. Et il y a, je ne veux pas dire son nom, mais quelqu'un m'a donné une certaine somme lorsque j'ai appris à l'Institut Levinstein. Mais
en dehors d'elle, personne ne m'a donné ne serait-ce qu'un shekel et je dois travailler, je dois payer mon loyer et tout ça, je le fais seul. Et la situation est difficile. Le travail, on peut me renvoyer d'un travail et je dois trouver un autre travail. Mais le rêve reste ancré en moi. Et plusieurs fois, je me suis dit, Khamis, j'ai maintenant 32 ans. Et à mon âge, au Soudan, en Afrique, il y a des gens qui ont déjà une famille, des enfants. Mais le jeu, l'art dramatique est tout le temps dans mon cœur et je pense que ça me donne beaucoup de force et de ne pas renoncer, pour ne pas renoncer. Alors c'est vrai qu'en Israël, la situation de ce qu'on appelle les migrants est difficile, puisque le gouvernement veut en ce moment, il y a une loi qui est votée, en tout cas une mesure qui a été décidée de renvoyer les migrants dans leur pays d'origine, ou en Afrique, ou dans d'autres pays. Comment vous trouvez justement la situation? Vous avez connu l'Égypte, vous avez connu le Darfour. Est-ce que vous direz qu'en Israël, la situation est relativement bonne, ou est-ce que c'est aussi difficile qu'ailleurs? Vous savez, maintenant, la situation des réfugiés en Israël est très très difficile. D'abord, je pense que les Israéliens ne comprennent pas le problème des réfugiés. Au Soudan, par exemple, la guerre au Darfour, plusieurs milliers de personnes sont mortes, des millions de personnes ont fui vers d'autres pays et maintenant, regardons au Tchad par exemple, il y a plusieurs millions de réfugiés soudanais en Libye à cause de la guerre, ils ont dû revenir au Soudan. Et maintenant, aujourd'hui, ma sœur est au Tchad, dans un camp de réfugiés et mon frère au Kenya, il y a là-bas aussi un camp de réfugiés et ils veulent le fermer et ici aussi la situation est difficile et le gouvernement du Soudan là-bas ont tué des gens de la manière la plus cruelle qui soit au Soudan et personne ne leur a demandé. Et qui sont les victimes? Nous sommes, nous, les réfugiés qui n'ont pas vu leur famille depuis de très nombreuses années. Et nous sommes ici en Israël et le gouvernement, je ne pense que le gouvernement ne comprend pas notre histoire. Si je viens et raconte ce qui nous est arrivé au Soudan, et si la situation s'améliore au Soudan, nous promettons de revenir dès demain si la situation s'améliore, mais nous ne connaissons pas notre histoire et c'est le problème. L'État ne reconnaît pas notre histoire et par exemple, les gens ne peuvent pas revenir au Soudan même. Au Soudan, on dit que c'est ou alors dans un autre État, dans un pays tiers, mais il y a des pays dans lesquels il n'y a pas les Nations Unies n'agissent pas, il n'y a pas de représentation des Nations Unies pour reconnaître notre statut de réfugié. Et je pense que nous devons être à l'écoute de chaque réfugié, de son histoire et vérifier. Aujourd'hui, il n'est pas difficile de vérifier ce qui s'est passé au Darfour ou au Soudan ou en Érythrée. C'est très difficile, c'est très facile aujourd'hui avec Internet de vérifier ce qui s'est passé là-bas et de leur parler à hauteur d'homme et de vérifier s'ils sont vraiment des réfugiés ou s'ils ne sont pas des réfugiés. Et je pense que nous devons le faire. Donc vous êtes sur les planches, maintenant vous êtes au théâtre en Israël, vous jouez. Actuellement, vous êtes à l'affiche là? Il nous reste très peu de temps, mais vous êtes à l'affiche? Oui, je joue dans une pièce qui s'appelle Ivanov de Tchekhov au théâtre du Cameri. Et je joue également dans une pièce au théâtre Tmouna qui s'appelle un billet pour le cirque. Et malgré toutes ces difficultés, je sens véritablement que je suis né là-bas au théâtre Cameri, au théâtre Cameri, au théâtre Tmouna. C'était mon rêve véritablement. Et
Et avant de commencer les pièces, aller voir d'autres pièces au Théâtre Gesher, dans d'autres théâtres. Et j'étais jaloux des acteurs qui étaient sur scène. Et je me disais, mais quand ce sera mon tour d'être sur scène? Et c'était mon rêve. Et je pense que je suis né cette année quand j'ai commencé à jouer au théâtre. En tout cas, c'est une très belle histoire. Merci Rami Alcher d'être venu nous la raconter. Et très belle histoire donc de celle que vous avez connue, donc passer du Darfour en guerre aux planches d'un théâtre en Israël. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.